sa croix. Psaume 22. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme
que je vous ai aimé. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Serais-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette, sont là qui me consolent. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Père Tout-Puissant, à sortir Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai. Psaume 115. Le Seigneur m'a aimé et s'est livré pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Et le compte aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Ah Seigneur, toi, ton serviteur, tu es fait mes liens. J'apporterai le sacrifice de l'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles.
Cantique d'Amos, page 328. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice, que ce pain soit ton corps livré pour nous, que ce vin soit ton sang pour le pardon de nos péchés. Ce jour-là, je relèverai la hutte branlante de David. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines. Je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin qu'il conquiert toutes les nations qui m'ont appartenu. Je ferai revenir les captifs de mon peuple Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur la terre, et j'avais plus ils ne seront arrachés. La terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice, que ce vin soit ton corps livré pour nous, que ce vin soit ton sang pour le pardon de nos péchés. De Baudouin de Fort au XIIe siècle. Jésus rompit le pain et donna son corps à ses disciples. Car c'est pour cela qu'il a pris un corps, pour se donner à nous. Ô don excellent, don parfait qui descend d'en haut, du Père des Lumières. Nous recevons le Christ comme vêtement, comme aliment, comme rançon. Nous le recevons pour le revêtir, le manger, l'offrir. Pour le revêtir, ainsi qu'il est écrit, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Pour le manger, comme il le dit en ce passage, « Recevez et mangez. » Pour l'offrir, pour nous et par nous. Il s'est offert pour nous dans la souffrance de sa passion et de sa mort. Il est offert par nous quand nous commémorons cette même passion et mort, selon que lui-même l'a établi lorsqu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il prend le calice.
Prendre le calice était un signe mystique de ce qui allait arriver. C'était se vouer soi-même à la mort, la prendre sur soi volontairement. C'est sur ce même calice que le Seigneur interroge les fils de Zébédée lorsqu'il dit « Pouvez-vous boire le calice que moi je boirai ?» Il prit donc le calice, parce que spontanément il prit sur lui la mort. Il s'offrit en effet, parce que lui-même le voulut. Il rendit grâce. Il rend grâce pour le salut du monde, qu'il a décidé d'accorder au genre humain, donnant sa chair comme nourriture et son sang comme breuvage, pour combler de bien nos désirs, se donnant lui-même comme rançon, pour racheter notre vie de la mort.
Lecture du livre de l'Exode. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit : Allez vous procurer du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux montants avec le sang qui est dans le bassin. Quant à vous, que personne ne franchisse la porte de sa maison jusqu'au matin. Lorsque le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper, il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants. Il passera au-delà de cette porte et ne laissera pas l'exterminateur pénétrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cette disposition comme un décret pour toi et tes fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans la terre que le Seigneur vous donnera, comme il l'a dit, vous observerez ce rite. Et quand vos fils vous diront « Que signifie pour vous ce rite ?» vous leur direz « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur, qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte, mais épargnait nos maisons. » Le peuple alors s'agenouilla et se prosterna. Les Israélites s'en allèrent et firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit à la foule : Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors : Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. Jésus leur répondit : Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, c'est notre force et prophète. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de donner affranchir la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint et puissant, Dieu est saint et immortel. Pitié pour nous, pitié pour nous, Dieu saint immortel, pitié pour nous. Dieu saint, Dieu est saint, Dieu est saint et puissant, Dieu est saint et immortel. Pitié pour nous, pitié pour nous, Dieu saint et immortel, pitié pour nous. Dieu saint, Dieu est saint, Dieu est saint et puissant, Dieu est saint immortel. Pitié pour nous, pitié pour nous, Dieu saint immortel, pitié pour nous. Père qui nous donne la vie, par ton Fils devenu pour nous Eucharistie, nous te bénissons.
Prions le Seigneur notre Dieu. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer au soir de ce jour la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous